Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement Attal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes proche de Gabriel Attal. Je me mets à la place des citoyens français, des citoyennes qui se posent la question, qui se disent mais où en est-on avec la composition de ce gouvernement? Que fait le président de la République? Que fait le Premier ministre Michel Barnier? Pourquoi aucune décision n'est prise? Pourquoi aucun gouvernement n'est connu? Pour l'instant, Prisca Thévenot, est-il vrai qu'il y a entre Michel Barnier et Emmanuel Macron des incompréhensions et j'irais même plus loin, un début de rupture? Écoutez, moi je peux déjà vous dire de façon assez certaine et de façon confiante que Michel Barnier a toutes les conditions réunies pour réussir la tâche qui lui a été confiée par le président de la République et qu'il a acceptée. Les conditions, c'est quoi? C'est qu'il a un groupe socle à l'Assemblée nationale, les Républicains, qui est composé de 47 membres. Avec ça, on va pas loin normalement. Eh bien, il a la chance que nous n'avons pas eu, nous, alors que nous étions au gouvernement, et je sais de quoi je parle, avec Elisabeth Borne ou avec Gabriel Attal, d'avoir des opposants politiques, a priori, qui vont devenir des partenaires politiques. Et donc, il a la possibilité de pouvoir rassembler plus largement que sa propre famille politique. Et c'est extrêmement important et extrêmement précieux. Mais pourquoi par ne les le temps qui fait-il courent. pas? Je ne suis plus porte-parole du gouvernement. Oui. Et en revanche, je suis députée d'un groupe pivot, député d'un groupe responsable, et nous mettrons tout en place pour faire en sorte que cela fonctionne. Mais pour que cela fonctionne, il est important de rappeler que faire ne devra pas se résumer à défaire ce qui a été fait. Parce que oui, au cours des 7 dernières années... C'est-à-dire que vous mettez des conditions. Mais que dites-vous ce matin sur l'antenne de Sud Radio? Vous êtes proche de Gabriel Attal, vous êtes un peu la porte-parole de Gabriel Attal, vous êtes député. Que dites-vous ce matin à Michel Barnier? On va y arriver. Vous dites à Michel Barnier, on va y arriver. Mais oui, on n'a pas le choix. Et que lui demandez-vous alors? Moi, je me permettrai pas de demander quelque chose à ce stade. Je demanderai simplement de faire confiance. Vous avez des exigences de nous. Mais bien sûr qu'on a des exigences. Je crois qu'elles sont connues. Nous sommes. Attendez, on va reprendre depuis le début parce que on est en train de tourner en rond là sur un sujet. C'est un sujet dont on parle de quelques jours. Oui. On parle beaucoup depuis hier. C'est vous qui tournez en rond, pas vous. C'est Michel Barnier, c'est Emmanuel Macron qui tourne en rond. Ah non. Je peux vous dire. On n'a toujours pas de gouvernement. Mais Emmanuel Macron ne tourne pas rond. Il sait où il veut aller et il sait quelles sont les ambitions qu'il porte pour notre pays. Et ces ambitions, elles sont connues depuis 2016 et elles sont mises en place depuis 2017. Baisse du déficit public, nous l'avons fait les 3 premières années. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier, mais ça a été le cas. Ensuite, oui, nous avons dû investir, dépenser, protéger les Français face à la crise Covid, face à la crise de l'inflation. Et sur les mêmes plateaux, que ce soit ici ou ailleurs, les questions revenaient toujours, c'est comment faire plus pour aider les Français. Et oui, nous l'avons fait. Mais attention, il n'y a pas d'argent magique et nous n'avons jamais laissé croire qu'il y avait de l'argent magique. Forcément, nous devions arriver sur un moment, un redressement des comptes publics. Nous avons commencé à le faire dès le début de l'année, avec Gabriel Attal notamment, souvenez-vous des 10 milliards d'euros, et nous continuons à le faire. Donc la situation est connue et sue de tous. Maintenant, ce que nous avons besoin de savoir, non pas de la part d'Emmanuel Macron, je vous ai dit la ligne est claire, c'est de la part de Michel Barnier. Quels sont les cadres sur lesquels il veut avancer ? Quelles sont ses lignes rouges et quelles sont ses lignes d'ambition? Et nous sommes très clairs, c'est les lignes rouges, c'est on ne revient pas sur la réforme des retraites, ou alors on nous explique comment on finance et comment on protège les pensions, notamment avec 850 000 retraités qui vont voir leur pension augmenter d'ici quelques jours là. Nous voulons pas remettre ça en cause. Et ensuite, comment on fait aussi pour pouvoir redresser les comptes publics sans alourdir la pression fiscale sur les Français, donc, sans qui est déjà les impôts. Exactement. Et il y a du travail qui a déjà été fait sur cela. Il y a des pistes de travail qui ont été faites. Clair. Il y a la lutte contre l'optimisation fiscale. Pour vous, il y a les super profits, etc. Il y a 2 lignes rouges. Bien sûr. La première, c'est on ne revient pas sur la réforme des retraites. Et la seconde, c'est on n'augmente pas les impôts. Oui, et je vais vous le dire, ces lignes rouges, je pense qu'on les partageait avec un certain nombre des Républicains il n'y a pas si longtemps que ça. Bien. Aujourd'hui, alors soyons clairs. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous êtes prêt dans votre groupe à entrer au gouvernement aujourd'hui? Mais bien sûr que notre groupe est prêt à participer au gouvernement. Et nous l'avons dit, mais dès le début, dès le premier jour... Alors pourquoi ce gouvernement n'est pas composé? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés?
être un Parce des... que vous n'êtes pas certaine de la politique que va conduire Michel Barnier. Est-ce que vous le savez? Ah, ben voilà, le point est là. En fait, le sujet... Voilà, donc je pose des bonnes questions, Oui. Prisca Thévenot. Non mais, Alors, non mais en réalité, on le dit, moi ça fait à peu près maintenant 14 jours je crois que Michel Barnier a été nommé. Et je pense que nous devons être sur une méthode claire que nous avons dit très rapidement, aussi bien avec Gabriel Attal au sein du groupe Ensemble pour la République, qu'avec Stéphane Séjourné au sein du mouvement politique Renaissance. La méthode qui consiste à faire un gouvernement, surtout quand c'est pas un gouvernement de sa propre famille politique, c'est d'abord commencer dans l'ordre. On va faire quoi? Et ensuite, au regard de ce quoi, avec qui? vous ne savez pas, donc, ce que veut faire Michel Barnier. Sur un certain nombre de sujets, nous avons des interrogations légitimes. Donc aujourd'hui, avec ces interrogations légitimes et ces 2 lignes rouges, vous dites ce matin, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à participer à un gouvernement Barnier. J'ai absolument pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça, mais c'est ce que vous pensez, puisque vous n'avez pas de clarté sur les lignes rouges. Mais vous savez, quand on fait un partenariat, oui. On n'arrive pas autour de la table et on dit bah ok, on y va, on ne sait pas où, mais on y va. Ça marche pas, c'est pas Donc responsable. aujourd'hui, vous n'êtes pas prête. Parce Donc que vous ne savez si pas où nous vous sommes allez. prêts, et nous sommes plus que prêts à continuer à vouloir être autour de la table, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Gabriel Attal a proposé un point de rendez-vous, non pas simplement pour parler casting, mais pour parler feuille de route. Et donc nous sommes plus que volontaires. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut pas faire plus que ce qu'on nous donne. Non, mais je comprends très bien. Je comprends très bien votre position. Mais si vous n'avez pas de clarté de la part de Michel Barnier, où ça va venir, je ne sais pas. Pour l'instant, ça ne vient pas. Si vous n'avez pas de clarté de Michel Barnier, vous ne participez pas. Mais participer à quoi? À un gouvernement Barnier. Vous savez, je vais vous dire, j'ai été, ce qui n'est pas le cas là, j'ai voulu faire partie du gouvernement quand c'était effectivement une personne de ma majorité qui était présente. J'ai été appelée 2 fois. Oui. Une fois par Elisabeth Borne, une fois par Gabriel Attal. Les 2 fois, quand ils m'ont fait l'honneur de me proposer de faire partie de leur gouvernement, je leur ai pas dit, mais c'est pour faire quoi? Je savais quelles étaient les lignes, je savais quelles étaient leurs ambitions, je savais quelles étaient les lignes rouges. Aujourd'hui, vous ne savez pas. Là, j'imagine, pas moi, hein, mais quand quelqu'un est appelé, il doit d'abord se dire, mais ok, mais pour faire quoi? Alors, dites-moi, Prisca Thévenot, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à Michel Barnier. Il lui a dit, maintenant, il faut qu'on sache quel est ton programme de gouvernement? Ah, ça, je sais pas. Moi, je suis pas dans les discussions entre Michel Barnier, le Premier ministre, et le président de la République. Mais j'imagine que c'est cela, Prisca Thévenot. Imaginons, Michel Barnier décide d'augmenter les impôts. Il décide de revenir sur la réforme des retraites, ça m'étonnerait. Mais il décide d'augmenter les impôts. Écoutez. Qu'est-ce que vous faites? Vous censurez le gouvernement Barnier qui revient sur les impôts ou pas? On va se le dire dans l'autre sens aussi, et ça va répondre à la question. Encore une fois, pendant l'été, quand il y a eu plusieurs propositions de Premier ministre ou Première ministre, les Républicains, le groupe Les Républicains, étaient les premiers à dire une des lignes rouges, c'est la hausse des impôts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des questions légitimes, mais pas des questions pour empêcher. Nous ne sommes pas une force de blocage. Nous sommes une force de proposition. Non, mais s'il augmente les impôts, est-ce que vous censurez? On n'en est pas là, et je peux pas. Enfin, moi, je vais pas demander à quel. L'enjeu, c'est pas de maintenant, mais attendez. On est dans une démarche de construire une coalition avec un réel partenariat. Je vais pas commencer à venir ici mettre la pression pour mettre la pression. Qu'est-ce qui bloque? Alors ça, c'est une bonne question. Ben oui, c'est une très bonne question. Il faut que ça se débloque, parce que vraiment, je le dis encore une fois, il a une chance que nous n'avons pas eue. Et donc, au regard de ça, je pense qu'il a toutes les capacités en main, toutes les clés en main pour réussir. Qu'est-ce qui bloque? Je pense qu'il faut inviter Michel Barnier ou son porte-parole. Vous ne savez pas, vous? Ça va se débloquer. On est encore. Je pense qu'il faut qu'on. Je pense qu'une des propositions pourrait être, et ça, Gabriel Attal l'a aussi dit. Je pense qu'il faudrait pouvoir aujourd'hui, maintenant qu'il a pu concerter et consulter l'ensemble des forces politiques les unes après les autres, et plusieurs fois pour certaines, peut-être toutes les mettre autour de la même table pour pouvoir maintenant dresser la feuille de route. Vous demandez une réunion finalement pour une réunion future de travail. coalition. Une réunion de travail autour du Premier ministre de la France. Pour débloquer la situation. Je pense que c'est pas une demande baroque. Oui, pour débloquer la situation. Et qui pour est donc avancer. Bloquée. Pour avancer. Oui, pour avancer. Elle avance, mais il faut qu'elle avance un peu plus vite. Bien. Dites-moi, Prisca Thévenot, dans votre majorité, il y a aussi le MoDem.
Oui. Le MoDem n'est pas contre. Enfin, ancienne majorité. Oui, il y a une majorité. Le MoDem, pardon, c'est vrai. Le MoDem n'est pas contre un peu de justice fiscale. Mais moi, nous non plus. Attendez. Alors, vous n'êtes pas contre une augmentation des impôts sur les entreprises qui font beaucoup de profit ou sur les plus riches d'entre nous? Vous avez raison. Employer les bons mots est important et nous avons une langue française qui est riche et qui le permet. Oui, oui. Est-ce que vous considérez que la justice fiscale est de l'ordre d'augmenter la pression fiscale sur celles et ceux qui en payent déjà beaucoup d'impôts? Moi, je ne considère pas que c'est ça de la justice fiscale. En revanche, lutter contre l'optimisation fiscale, permettre de lutter contre les effets de rente, et nous avons eu des situations d'effets de rente, travailler sur le sujet des super profits, des profits qui ne sont pas issus d'une activité économique dynamique et liée à un effort, mais plutôt à une situation. Bien sûr que oui, nous l'avons déjà dit, et c'est pas nouveau. Mais c'est différent que d'augmenter les impôts pour l'ensemble des Français. Est-ce que qu'avez-vous compris de ce qu'a dit Michel Barnier? Nous sommes dans une situation budgétaire très grave. Qu'avez-vous compris de cette phrase? Qu'a-t-il voulu dire? Est-ce que d'abord nous sommes dans une situation budgétaire très grave? On est dans une situation budgétaire où nous devons avoir un budget de redressement des comptes publics. Très grave ou pas? Pardon, après, une fois qu'on a dit ça, ça veje dire quoi? Là, l'enjeu, c'est pas d'être dans le constat, c'est d'être dans la solution. Pardon, moi ça vous a choqué cette phrase? Ça vous a... Moi, je suis pas là pour être choquée, je suis là pour travailler. Mais ça vous a surprise? Encore une fois, je suis ni là pour être choquée ou surprise, je suis là pour travailler. Bon. Et je vous le dis, on ne découvre pas la situation. Ça a été mal reçu, vous le savez bien. Mais parce qu'en fait, on doit plus être dans le constat, pardon. Enfin, je l'ai redit en début d'interview, excusez-moi Jean-Jacques Bourdin, mais... Oui. On n'a pas vécu dans une grotte ou dans un tunnel au cours des dernières années. On en a eu des crises, il a fallu aider les Français, les protéger, et c'est normal et heureux. Et on devrait être fiers d'avoir un pays où on est capable de le faire, parce que nous avions les ressources et la dynamique et la solidarité pour le faire. Mais force est de constater, c'est qu'à un moment, oui, il faut pouvoir redresser les comptes publics. On a commencé à le faire en début d'année, ça avait été déjà annoncé, et par Gabriel Attal en tant que Premier ministre, et par Bruno Le Maire. La situation n'est pas découverte. Et il y a quand même un organisme indépendant qui s'appelle la Cour des comptes, qui remet des rapports très précis et documentés sur le sujet aussi. Donc maintenant, on sort du constat et on apporte des solutions. TVA à 20% dans la restauration, c'est une solution? Parce qu'il se murmure que c'est une mesure qui pourrait être prise. C'est encore une fois un sujet de hausse d'impôt là dont on parle. Oui. Je pense qu'il y a, quand on parle de justice fiscale, et je remploie les termes du Premier ministre Michel Barnier, justice fiscale, c'est pas forcément et simplement augmenter les impôts pour tout le monde. Alors on trouve de l'argent où? Je vous l'ai dit, mais vous voulez pas m'entendre. Si, je vous entends, je vous écoute. Dans l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, les super profits, les effets de rente, il y a plein de possibilités. Et ensuite, les gros héritages. Et ensuite, il y a aussi le sujet. C'est quoi un gros héritage? Je sais pas, je sais pas. Je connais pas les limites. C'est à vous de fixer. Vous faites la loi, pas moi. Le sujet que pas le sujet. La conversation et l'échange que nous avons aujourd'hui, nous devons pouvoir l'avoir pleinement au sein du Parlement. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui besoin que le gouvernement soit formé et que nous puissions nous mettre à travailler sur... Il y a urgence à former un gouvernement maintenant. Il y a urgence à travailler. Et nous avons déjà repris... ce matin à Michel Barnier, maintenant il faut y aller. Non, mais maintenant il faut former ce gouvernement. Vous savez qu'on a déjà repris le travail à l'Assemblée nationale, même si la session n'est pas ouverte. Hier, nous étions en commission, nous auditionnons déjà, nous commençons. Mais est-il vrai que vous avez peur de ne pas avoir des ministères importants? Est-il vrai, parce que je pose directement les questions, est-il vrai que vous avez peur que LR monopolise, les proches de Michel Barnier monopolisent tous les ministères importants? Non mais attendez, vous pensez vraiment que l'heure est à des chamailleries autour d'un casting? Vous pensez vraiment? Et vous le disiez de façon très juste tout à l'heure. Oui, je parle beaucoup avec Gabriel Attal. Oui. Mais c'est pas du tout les sujets que nous avons aujourd'hui. Sa volonté d'avoir un échange autour d'une feuille de route avec le Premier ministre, c'est autour d'une feuille de route, pas d'une feuille avec une liste de noms. Feuille de route que vous ne connaissez toujours pas. Sur lesquelles nous avons besoin d'éclaircissements. Selon tous, à la hauteur de la situation. Pourquoi, Michel Barnier? Soyons tous à la hauteur de la situation. Oui, pour l'instant, tout le monde n'est pas à la hauteur de la situation. Nous allons l'être. Tout le monde ne l'est pas.
C'est-à-dire que Michel Barnier n'est pas à la hauteur de la situation aujourd'hui. Non, les seuls qui ne le sont pas et qui ne le sont toujours pas, ce sont les deux extrêmes, mais qui n'attendent qu'une chose, c'est passer à 2027. Pour le reste, nous sommes tous là, et nous sommes tous présents, et nous sommes tous autour de la table, et nous voulons faire avancer le pays. Bien, Gabriel Attal a une histoire à écrire avec les Français. C'est ce qu'il a dit dans Le Point. Ouais. C'est pas un peu égomaniaque, non, comme... Alors, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas dire de Gabriel Attal, c'est qu'il est égomaniaque. On parle de quelqu'un qui a tout de suite relevé le gant quand il a fallu s'engager pour son pays. D'abord en tant que militant, ensuite en tant que député, puis en tant que ministre à différentes fonctions et ensuite en tant que Premier ministre, dans un contexte qui n'était pas forcément facile. Il aurait pu se dire... Je reste à l'Éducation nationale, c'est un beau portefeuille, c'est un portefeuille où on attend beaucoup de choses, je verrai ensuite. Il a pris, il a relevé le gant. Pas voulu qu'il reste à l'Éducation nationale. Il a relevé le gant. Le président de la République l'a nommé... Attendez, on ne refait pas l'histoire. Le président de la République l'a nommé au rang de Premier ministre. Mais il voulait rester aussi ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, on peut se dire aussi autre chose. Quand l'heure de la dissolution est arrivée, il aurait très bien pu se dire, et on connaissait à peu près le résultat. Le sujet, c'est qu'on n'allait pas gagner. Il aurait pu se dire, c'est bon. Enfin, franchement, là, c'est bon. Mais il a protesté. Pareil, il a relevé le gant et il a mené. Pas une bonne idée, quand même. Et il a mené cette campagne tambour battant. Il a même été beaucoup plus sur d'autres circonscriptions que sur la sienne. Il a dit que c'était pas une bonne idée. Donc non, franchement, je pense que on peut. D'ailleurs, ou pas cette dissolution. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, c'est facile d'essayer de refaire l'histoire quand on a lu le livre. Mais maintenant, on va se dire les choses franchement. Au soir des élections des européennes, du second tour, force est de constater qu'un Français sur deux avait voté les extrêmes. Force est de constater aussi qu'il y avait une force politique à l'Assemblée nationale qui menaçait de censurer le gouvernement quelques mois après. Bon, je ne vais pas dire qui, on sait de qui je parle. Soit on prend ses responsabilités et on réinterroge les Français, soit on dit circuler, il n'y a rien à voir, et c'est bien confortable pour un président de la République de dire continuez comme ça ne me regarde pas. Le président de la République a pris ses responsabilités et a réinterrogé les Français, qui d'ailleurs n'ont pas boudé et ont été largement aux urnes. Bien, deux questions encore, Prisca Thévenot, parce que le temps presse, je vous remercie d'être là. L'immigration, est-ce que la France doit imiter l'Allemagne, durcir sa politique migratoire, restreindre le droit d'asile ? Et sur tous ces sujets, c'est une tendance dans toute l'Europe, hein. Mais vous savez, j'ai beaucoup entendu, il faut qu'on revienne à des contrôles aux frontières, etc. Mais on l'a déjà fait. Il y en a déjà. Enfin, non, mais je pense que c'est important de le rappeler. Il faut arrêter de faire croire que... est-ce que la France, quand même, doit durcir sa politique migratoire ? Mais la France doit être là où elle doit être, c'est-à-dire lutter contre l'immigration irrégulière, pas durcir, lutter contre l'immigration irrégulière, puisque c'est illégal, et effectivement avoir une immigration maîtrisée. Mais pardon, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Et je suis pas en train de le dire en disant super, il faut agir maintenant. On a commencé à le faire. On a commencé à le faire dès que nous sommes arrivés au pouvoir en 2017. La loi Asile-Immigration, avec plus tard qu'il y a quelques mois, la loi portée par Gérald Darmanin. Nous l'avons portée au niveau national et au niveau européen. L'année dernière au niveau européen. Mais un record l'année dernière du nombre d'asiles accordés. Malheureusement, une baisse du nombre d'étrangers en situation irrégulière reconduits. Pardon, mais tout l'enjeu justement, c'est de faire en sorte que ce droit d'asile ne soit pas dévoyé, qu'il soit pris en compte dès l'arrivée sur les frontières, aussi bien nationales que aussi nos frontières extérieures au niveau européen. Et c'est bien pour ça que nous avons mené aussi un combat au niveau européen avec une loi qui a été votée, la loi Asile et Migration, et portée notamment par le groupe pivot Renew au Parlement européen. Prisca Thévenot, dernière question sur ce qui se passe au Proche-Orient. Ce qui s'est passé au Proche-Orient, 20 morts, 450 blessés, c'est le dernier bilan de ce qui s'est passé hier. Avant-hier, il y a eu aussi des morts et des blessés, avec ces appareils qui ont été piégés. Ce sont des membres du Hezbollah pour la plupart. C'est un acte de guerre. Attention aux mots employés. Et je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, et ça je le dis aujourd'hui en tant que député, je le disais déjà hier en tant que porte-parole, faisons très attention aux mots employés. Nous devons être, dans une démarche de volonté et de recherche de stabilité pour éviter toute escalade. Donc c'est pas un acte de guerre pour vous ? Pour éviter toute escalade. Je ne me permettrai pas de commencer à avoir des mots qui pourraient effectivement créer une surenchère sémantique. Derrière tout ce qu'on est en train de se dire, il y a des vies, il y a, et ne l'oublions pas encore, et j'en profite d'être sur votre antenne pour le dire, nous avons encore des otages qui sont retenus et des compatriotes qui sont retenus. Donc faisons attention.
tous les mots peuvent avoir une incidence extrêmement préjudiciable. Dernière chose, puisque nous sommes au Proche-Orient, l'Assemblée générale de l'ONU demande la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens, vous aussi ? Moi, je demande déjà une chose très simple, et je le dis en tant que femme, que mère de famille, nous avons des otages qui sont encore retenus. Nous avons des enfants qui sont encore retenus. Nous avons des compatriotes. Je pense qu'un moment, c'est réconfortable ici, là, au chaud. Non, mais, non, mais franchement, je vous le dis aussi. C'est facile. Non, c'est pas facile de se réfugier aussi. Pardon, Prisca Thévenot, je vous pose la question. J'ai envie d'avoir une réponse. Est-ce que vous demandez la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens ? C'est de la politique, c'est de la géopolitique. Eh ben, je vais vous le dire. Je demande la libération des otages. Oui, mais ça, nous aussi. Bon, ben voilà. Mais vous n'avez pas d'idée sur la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Mais attendez, je pense que reprenons les choses dans l'ordre. Oui. Libérons les otages. Il y a des gens qui sont donc, priorité, libérons les otages. Libérons les otages. Merci Prisca Thévenot, il est 8h56, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous écouter, vous retrouvez Patrick Roger juste après les informations de 9h.